Le cantique des créatures de saint François par le père Molinier. Récollection du 26 et 27 novembre 1977. Première instruction. J'ai reçu une espèce de coup de bambou d'un autre ordre que celui qui m'entraînerait à ne plus parler. Il y a 15 jours, il m'a été administré par quelqu'un dont j'ai très peu parlé jusqu'à présent, ex-professo, et que je dois nommer notre Père Saint François. Saint François d'Assise. Je dis notre Père Saint François d'Assise parce que les dominicains disent notre Père Saint François comme les franciscains disent notre Père Saint Dominique. Nous avons le même Père parce qu'ils ne font qu'un. Et je ne sais pas si les franciscains oublient Saint Dominique, je crains qu'ils ne l'oublient un peu. Mais nous oublions beaucoup trop Saint François d'Assise. Et il s'est rappelé à mon bon souvenir, comme toujours, alors que je n'avais rien fait pour ça. Et il m'a flanqué un coup de bambou, je dois reconnaître. À deux plans, un plan très personnel que je ne saurais probablement pas bien expliquer, et pourtant ce serait le plus intéressant. Un plan doctrinal, étroitement lié d'ailleurs au premier, et qui m'a incité à essayer de vous transmettre ce coup de bambou. Le plus simple, c'est que je vous lise le texte, bien connu, je le connaissais, oui, qui a été l'occasion de ce coup de bambou. Il s'agit du cantique qu'on appelle en français le cantique des créatures, et qui en italien du Moyen-Âge, qui ressemble étrangement au latin, s'appelle le Canticum Solis, c'est-à-dire le cantique du soleil, ce qui déjà est une nuance, n'est-ce pas? Alors, je vais vous lire ce cantique. Cantique du frère soleil ou des créatures. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, notre frère soleil, qui fait le jour et par qui tu nous illumines. Il est beau, rayonnant avec une grande splendeur. De toi, le Très-Haut, il est le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et nos sœurs les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, et pour l'air et les nuages, pour l'azur calme et tous les temps par lesquels tu donnes soutien à tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau, qui est très utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la sœur... Alors là, c'est intraduisible. Je vais commencer en italien, attendez. Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra. Pour notre sœur la mère, pour notre mère la sœur, pour notre sœur et mère, pour notre mère et sœur. La terre. Qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits et les fleurs diaprées et les herbes. Et puis alors, vous allez voir, ça change complètement, et il faut savoir que historiquement, le cantique, dans son premier jet, s'arrêtait là. Avec sauf la petite strophe finale et ultime, louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité, grande humildad. Bon, ça c'était déjà, je crois. Mais alors, il a ajouté, mais il a voulu les ajouter plus tard, deux strophes qui sont très mystérieuses, et alors qui opèrent une transition assez dramatique, assez étonnante, avec le reste. Et c'est la jonction de ces deux dernières strophes avec le reste qui, entre autres choses, est à l'origine du coup de bambou, je dois le dire. Bon, alors je reprends donc pour que vous sentiez la transition. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur et mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits et les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ceux qu'elle surprendra en ta très sainte volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Voilà. Alors, une première remarque. Au tout début de mon retour à l'église, je découvrais la liturgie, je découvrais les psaumes, les cantiques, car il y a beaucoup de cantiques, il n'y a pas que celui-là, il y a des cantiques liturgiques, et un que vous connaissez peut-être si vous pratiquez la liturgie du dimanche, le cantique, qu'on peut appeler aussi le cantique des créatures, Benedicite omnia opera Domini Domino, que toute œuvre du Seigneur, bénissez le Seigneur, la ciel et les étoiles, bénissez le Seigneur, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, les montagnes et le givre, et la froid et la chaleur, et le soleil, et la rosée, bénissez le Seigneur. Et dans un petit livre qui essayait de ranimer la ferveur des néophytes en ce domaine liturgique, un prêtre disait, ou un séminariste avouait que vraiment le cantique de créature, le cantique de Benedicite, enfin le cantique qui se dit le dimanche, à l'aude, encore maintenant, voilà, hein, bon, c'est pas très drôle. Alors, l'interlocuteur racontait lui avoir dit, vous connaissez le cantique des créatures de saint François, c'est beau, c'est pareil. Et alors j'avais été frappé, je me dis, oui, c'est pareil, de crétins qui ne comprennent rien à la splendeur de la liturgie. Et alors aujourd'hui, 25 ans après, 30 ans après, je ne sais plus très bien, eh bien, je suis obligé de dire, c'est pas pareil. Je ne conteste absolument pas, ça va de soi, le caractère inspiré de ce œuvre du Seigneur, bénissez le Seigneur, mais indépendamment des deux dernières strophes qui manifestement introduisent une espèce de densité dramatique et chrétienne, et de synthèse chrétienne en même temps, qui n'est évidemment pas présente explicitement dans le Benedicite classique, indépendamment de ça, il y a un mot clé qu'on ne trouve pas dans le cantique des créatures, et qui mesure toute la distance entre l'adoration et la louange dont j'ai souvent parlé. Mon Dieu, Seigneur, mon âme t'adore par les clartés de l'aurore, parce que les perfections visibles de l'univers nous font pressentir, ou nous dévoilent les perfections invisibles de Dieu, et nous rendons hommage à Dieu, et louange et bénédiction éternelle à lui à travers les beautés de la splendeur de la nature, les forêts, les rivières, etc. Bon, ça c'est très beau, bon. Mais là, il y a autre chose de beaucoup plus fou, et qui tient en un mot, frère. Ça, fallait l'inventer, hein? Mon frère le soleil, ma sœur l'eau, notre sœur la pluie, notre sœur la mort. Ça aussi, il faut l'inventer, il faut le faire. Notre frère le feu. Ah, ça. Là, il y a déjà une dimension qui se retrouve ailleurs que dans François d'Assise, qui est très 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 répandu dans la théologie et dans la spiritualité orthodoxe, et qui l'est beaucoup moins en terre latine, qui ne l'est pas tellement dans les œuvres complètes du Père Molinier, mais c'est ça que je sens. J'ai beaucoup insisté sur la transcendance de l'homme par rapport aux créatures, et je continuerai à la défendre en thomiste, fils de Saint-Dominique, jusqu'au bout. L'homme est à l'image de Dieu par son intelligence, sa spiritualité, sa dimension infinie. Il est vraiment créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et les autres créatures ne sont pas créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a donc un prix de l'âme humaine qui est évidemment irremplaçable, ça c'est une affaire entendue. Mais je vais essayer de manier les paradoxes, dans l'espoir que passe le coup de bambou, ce que je vous dis, ça c'est... Hein, jusqu'à présent, je disais, aucun chien ne peut être admis parfaitement dans l'intimité de son maître parce qu'il ne connaît pas la pensée de son maître. Et je reprenais saint Paul à ce sujet, nul ne connaît l'esprit de l'homme, si ce n'est... Nul ne connaît l'homme, si ce n'est celui qui a l'esprit de l'homme.
et qui peut entrer dans le secret de l'homme. Et je comparais avec le chien ou le singe supérieur le plus évolué, l'animal le plus développé, le plus surdéveloppé, le plus intelligent en tant qu'animal, et je disais, il n'entrera jamais dans l'intimité de l'homme parce qu'il lui manque l'esprit de l'homme qui est dans l'homme pour dialoguer avec lui, de ces dialogues raciniens que j'ai souvent évoqués, ou de ces dialogues surnaturels entre le Christ et Marie, entre le Christ et les élus, entre nous, la Pentecôte. Il n'y a pas de Pentecôte chez les animaux, il n'y a pas la Pentecôte chez les chiens. Qu'est-ce que vous voulez? On peut faire un cimetière des chiens à Nières, mais on ne fera pas une Pentecôte des chiens. Ça n'existe pas. Bien. Alors, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Je disais non, je regrette. Les animaux ne seront pas admis dans l'intimité des élus. Ça, c'est sûr. En un sens. Mais, j'ai découvert qu'en tout cas, pour le moment, moi, homme, avec toute mon intelligence, et bref, enfin tout ça, quoi, je ne serai pas admis, disons, ça c'est je l'ai formulé comme ça, je vous le transmets. Je ne serai pas admis dans l'intimité des gouttes d'eau. Voilà. Pourquoi les gouttes d'eau? Je vais vous le dire bientôt. Ça me permet une remarque à propos de ce beau frère. Je vous dis, dans le plus grand désordre. On parle de l'austérité franciscaine. Il ne faut pas oublier l'austérité franciscaine, que je ne pratique pas, que nous pratiquons, c'est presque impossible à pratiquer dans notre Occident chrétien. Il faut vraiment presque être un pays sous-développé pour pratiquer l'austérité franciscaine, parce que l'austérité franciscaine, ça consiste, et c'est très très important par rapport à ce cantique du soleil, ça consiste à s'exposer aux intempéries. D'où la pauvreté franciscaine, à ne pas se protéger. Nous sommes des hyper-protégés par la technique occidentale, mais quand on vit comme dans le cercle polaire ou au Sahara et parmi les populations sous-développées, eh bien les grands ennemis ne sont pas les grands ensembles ou les détournements d'avions, parce qu'on ne prend pas l'avion, ou les explosions d'électricité ou des choses comme ça. Les grands ennemis sont les ennemis naturels. On sait ce que ça veut dire quand on est pauvre, de cette pauvreté que saint François a voulu pratiquer follement. On sait ce que ça veut dire quand on est pauvre, que le danger, et pas seulement l'austérité, mais le danger auquel nous expose la nature. Le soleil, c'est bien beau, hein, mais au Sahara, quand on fait des marches en plein midi, ça doit être bien. Hein. Bon, le froid que chantent les glaces, les frimas, les neiges éternelles, tout ça, c'est très joli, bien sûr, c'est poétique. Mais quand on marche dans le Grand Nord, par des tempêtes de neige, par le blizzard, par le vent, notre frère le vent, vous savez, à ce moment-là, bon, on est en but à l'hostilité, mais dangereuse, écrasante, intolérable, pour nous, des éléments, les éléments déchaînés. Alors là, le génie de saint François d'Assise, c'est pas seulement d'avoir dit, bon ben j'accepte de supporter ça comme pénitence. Alors ça traîne dans tous les manuels des perfections chrétiennes, même si on ne sait pas pratiquer, c'est toujours dit, on peut envisager de pratiquer la pénitence dans cet esprit austère, dur, jansénisant, accablé, inquiet. Le génie de saint François d'Assise, je vous donne un petit exemple. Parce que quand par exemple, voilà, il y en a qui, je sais pas, ça se pratique pas beaucoup en ce moment de mélanger de la cendre avec ses aliments. Hein, vous faites ça, vous? Moi, non, ça ne m'arrive pas. Hein. Mélanger de la cendre avec ses aliments. Bon, bah, imaginez vous rencontrez quelqu'un, moine ou laïque, peu importe, qui mélange de la cendre à ses aliments et que vous lui demandiez pourquoi tu fais ça, pourquoi faites-vous ça. Quelle réponse est-ce que vous ressentez, hein? Je fais ça parce que je veux châtier mon corps, qui est mon ennemi personnel. Alors, on a entendu ça au XVIIe siècle. Enfin, je veux le réduire en servitude, comme il est dit dans saint Paul. C'est mon ennemi. Je tremble à l'idée du plaisir intense que je vais prendre à déguster cette nourriture. Alors, je terminé. Bien. Ça, c'est encore ce qu'il y a de plus franc, parce qu'il y a une autre manière de dire ça qui est beaucoup moins franche. Je mortifie, le soir. Bon. Alors, saint François, il dit seulement, je prends de la cendre
avec la nourriture parce que notre sœur, la cendre, est chaste. Ce qu'il y a d'inouï chez ce type-là, pardonnez-moi cette expression parce que c'est une expression d'amour, c'est que il a une manière de vivre avec les éléments hostiles, un peu comme Saint Jérôme avec les lions, quoi. Il les a apprivoisés, on ne sait pas comment il a fait, parce qu'il les aime. Mais alors il les aime vraiment. Voilà le mystère. Et il est admis. Et alors pourquoi est-ce que justement ces éléments hostiles, d'une certaine façon, c'est tout le miracle de la vie de Saint François, cessent de lui être hostiles? Là, ça sent le paradis perdu et retrouvé. Ça sent déjà le royaume des cieux, cette espèce de réconciliation folle, fraternelle, charnelle et fraternelle avec notre sœur la cendre. Il paraît qu'il jouait aussi à ça par temps de grand froid. Alors notre frère le froid, alors il enlevait sa tunique. Alors il grelottait, il disait « Oh, ce que ça va faire du bien quand je vais me recouvrir !» Ouais. Une espèce de clown, vous voyez, qui joue avec tout ça. C'est cette libération invraisemblable que ça évoque. Ça, c'est ça un peu le coup de bambou que j'ai eu, parce que je me suis senti exclu. On est là. On peut encore faire pénitence dans un climat d'hostilité contre soi-même, mais dans ce climat-là. Et c'est inimitable, car parmi les frères qu'il énumère ainsi, il y a le feu, par exemple. Bon, eh bien le feu, il aimait le feu. Oh, tout le monde aime le feu, bien sûr, à bonne distance. À bonne distance. Or, un jour, il a pris feu. C'est-à-dire que cette robe de bure qui était brune, et non pas blanche, a pris feu sans qu'il s'en aperçoive, d'ailleurs, alors qu'il était en train de je ne dis pas de se réchauffer, je dirais plutôt de contempler le feu et de s'en approcher avec cette espèce d'attraction qu'il devait éprouver pour notre frère le feu. Et un frère, j'allais dire un vrai, celui-là, ce qui montre toutes mes ténèbres, n'est-ce pas? Eh bien, donc je regarde Celano, voyant que le feu prend, s'est précipité pour l'éteindre, il a dit non. Oh non, on ne l'éteignait pas. Et il y a un mot extraordinaire. Je perdrai du temps à le retrouver, je vais peut-être essayer de le retrouver entre deux instructions, mais à propos de ça, parce que là, nous sommes tellement loin de cette psychologie-là, je veux que vous sentiez à quel point nous sommes loin, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas éteindre le feu? Évidemment pas par héroïsme, vous commencez à le soupçonner. Mais là, on peut se dire, parce qu'il était tellement emballé, torche vivante, holocauste, comme ça, ce serait du Père Molinier. Eh bien non, c'est pas ça. C'est parce qu'il en avait pitié, vous vous rendez compte. Il ne supportait pas qu'on éteigne une flamme. Jamais. Jamais. Par pitié. N'éteignez pas il n'éteignait pas la mèche qui fume encore, n'éteignez pas. Il ne supportait pas qu'on éteigne le feu. Il a fallu qu'on ait recours aux prières, aux frères gardiens, qui est intervenu, alors là, avec toute l'autorité divine, pour éteindre ce feu. Mais il souffrait réellement quand on éteignait un feu, vous voyez. Ça s'invente pas non plus. Ça suppose une espèce, alors oui, une compassion, une connaturalité. Et alors quand on a dû l'opérer, parce qu'il avait très mal aux yeux, il a toujours eu très mal aux yeux, il était pratiquement aveugle quand il a fait ce cantique, et je vous dirai d'ailleurs encore d'autres choses au sujet des circonstances dans lesquelles il a écrit ce cantique, mais bien avant de l'écrire, il a dû subir une cautérisation par le feu, et il n'y avait pas d'anesthésie réanimatrice, n'est-ce pas? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de tous ces trucs-là. Alors, il s'est contenté de dire « cire le feu », avec tout cet aspect un peu moyenâgeux, cet aspect de l'amour courtois, quoi. Mais l'amour courtois avec les créatures. Hein, cire le feu, Dieu vous a créé puissant, fort et beau, je vous ai toujours aimé, je vous prie d'en user courtoisement avec moi. Et il n'a pas souffert. Bon, pratiquement pas. Enfin, en tout cas, voilà. Ça ressemble, la manière dont il ne souffre pas, un peu à l'inattention qu'obtiennent les hypnotiseurs. Vous voyez, cette espèce de... mais il n'était pas inattentif au feu, il était très attentif au feu, mais il était attentif... Ah, alors là, je vais prononcer un grand mot dominicain, celui-là. Il était attentif à la vérité du feu. Voilà, parce qu'il avait retrouvé
par-delà ces apparences hostiles, bien au-delà des apparences poétiques, la vérité du feu, à savoir que le feu est bon. Oh là 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 là. Alors, ayant retrouvé que le feu est bon, et comme c'est la vérité du feu, quelqu'un qui a retrouvé, et nous retrouvons le sorcier Yaki là, hein, quelqu'un qui a retrouvé que le feu est bon n'a plus rien à craindre du feu. Quelqu'un qui a découvert, il suffit de découvrir, les hindous diraient ça, découvrir que les lions sont bons, vous n'aurez rien à craindre des lions. Ils seront bons. Parce que, pourquoi? C'est pas de la magie, c'est pas de l'illusionnisme, c'est la vérité. Ils sont bons, c'est vous qui n'êtes pas bons. Ah, voilà. Alors ils sont hostiles. Parce que vous êtes un pécheur. Voyez-vous? Alors la théière de Chardin, moi j'accepte à grandes eaux, hein, parce que dans ce livre qui m'a fait connaître, dont nous ne parlerons pas, il est question de théière de Chardin, enfin d'un tas de trucs. Mais attention, dans ce climat de pauvreté, la fraternité de François d'Assise à l'égard du feu, c'est la fraternité des pauvres entre eux. Ça parce que, justement, c'est ce qui manque tout de même un peu chez Teilhard et chez toute cette spiritualité qui s'inspire de la création. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, il y a tout un courant que j'ai combattu, que je combattrai encore s'il le faut, qui dit qu'on en a assez de toutes ces spiritualités cartésienne, jansénisante, où on sépare l'esprit du corps, on se dit méfiez-vous de la chair, cultivez l'esprit, méfiez-vous de l'homme extérieur, cultivez l'homme intérieur, méfiez-vous de la créature, ne cherchez que le créateur, méprisez tout ça, bon, on a assez de ce dualisme, non, tout ça ne fait qu'un, c'est dans la fusion, dans la coulée de l'amour, de la terre, de la créature et du corps que nous trouverons l'esprit, tout ça. Très bien, d'accord, tout ce qu'on voudra, oui, alors là, je disais non, je dis oui avec François d'Assise, oui, pour les pauvres. Ah oui, ça, c'est vrai pour eux. Pour un pauvre, un vrai pauvre, il n'y a pas besoin, alors là, de se méfier du corps, mais c'est notre frère, le corps. Si on est aussi pauvre que le corps. Alors le corps dit, tiens, mais voilà une âme qui est pauvre, bonjour ma sœur l'âme, vous comprenez, et on se retrouve, et ça marche tout bien. Seulement le malheureux élément qui nous entoure ne trouve que des gens qui ne sont pas pauvres, alors ils se déchaînent. Ils se déchaînent. Les éléments déchaînés contre les pécheurs que nous sommes, mais nous ne méritons que ça. Ils souffrent constamment dans les douleurs de l'enfantement, et à chaque fois que nous éteignons un feu avec cruauté, je ne parle même pas du cas où on tue un oiseau, hein, ce que sont toujours sentis, alors là, les spirituels chrétiens, c'est pas bien du tout de tuer les animaux avec un certain esprit. N'est-ce pas, nous sommes... Les écologistes, dans un climat qui n'a rien d'adorateur, malheureusement, à l'égard du vrai Dieu, mais ils retrouvent quand même un peu ça. Il ne faut pas toucher à la nature comme on le fait. Et alors, du fait que nous n'aimons pas, mais alors au-delà de toucher, il ne suffit pas de dire j'y toucherai pas, il faut l'aimer. Et alors là, ça demande ce que les alchimistes pressentaient eux aussi, une espèce de transformation qui va être parallèlement celle du corps, de l'âme et de tout l'univers. Oui, mais une transformation dans laquelle nous allons retrouver notre pauvreté originelle, ce qui est notre béatitude. Alors nous redeviendrons frères cosmiquement, charnellement. Il n'y aura pas besoin en effet de se méfier de la chair, tout à fait d'accord. Et le coup de bambou que j'éprouve, c'est que justement, à la fois, comme c'est profondément vrai ce que sent Teilhard, et tous ceux qui disent ça, et comme nous en sommes loin, alors ça, ils ne le disent pas. Comme nous en sommes loin, et comme il faut pleurer d'en être loin. D'ailleurs, je vais vous dire, pour vous consoler, bien vous consoler, mais en même temps pour vous stimuler, et me stimuler moi-même, François d'Assise en était loin, au départ. François d'Assise était un grand orgueilleux, ce qu'on ne dit pas en général, ce que je ne savais pas. Je l'ai découvert, je vais vous donner une phrase. Hein. Si je vous demandais de qui elle est, alors là, vous diriez peut-être que c'est de qui vous voulez, hein, vous avez le choix, mais de François d'Assise, ça m'étonnerait. Voilà. Alors il faut croire qu'il était déjà converti quand il a dit ça, parce que avant il ne se souciait pas beaucoup de la sainteté. Alors, je me réjouis, déclara-t-il un jour, à la pensée que je serais vénéré comme un saint dans le monde entier. Eh ben, voilà. Et alors, l'auteur de ce livre, dont je vous reparlerai,
dit bien qu'il avait très profondément senti que la vraie pauvreté, c'est un problème intérieur, et que c'est à l'égard du désir de Dieu lui-même qu'il faut redevenir pauvre. Et surtout là, ce qui n'exclut pas le reste. Mais, c'était pas dans la poche, même pour François d'Assise. Alors François d'Assise, il s'est converti, vous le savez, il a eu ses élans, il a prêché aux oiseaux, tout ça c'est dans la même ligne. Il a prêché aux oiseaux, vous comprenez, aux oiseaux, parce que il a senti que vraiment les oiseaux écoutaient. Alors ils écoutent à leur manière, bien sûr, moi je ne sais pas, je ne suis pas très au courant, c'est un langage que je ne parle pas, malheureusement. Et je reconnais que les oiseaux restaient à la porte de l'intimité trinitaire, ils n'étaient pas habités par Dieu, mais ils étaient habités par l'innocence des pauvres. Voilà, les oiseaux. Alors les oiseaux et François d'Assise se comprenaient tout de même déjà suffisamment pour qu'ils puissent leur prêcher. Et ils prêchaient au feu. Je vous en prie, d'aller courtoisement avec moi, enfin, voilà, et on cause ensemble. Il n'avait qu'avec des grands frères ou des petits frères ou d'autres sœurs, la chambre, ça va très bien. Et cependant, il n'était pas au bout du compte, il n'avait pas encore vraiment vu ce qu'il était en train de voir, ce qu'il pressentait tout de même beaucoup mieux que vous et moi déjà, mais il n'avait pas encore vu. Et alors il a fallu des tas de choses, il a fallu des événements, alors là, sur lesquels je me suis beaucoup appesanti, bien sûr, dans une apparemment autre perspective, vers la fin de sa vie. Donc il a été stigmatisé tellement. Alors là, c'est l'amour du Christ, c'est la folie de l'amour du Christ. Et ça semble autre chose, et c'est la même chose, mais pourrais-je vous le dire, j'en sais rien. Mais une fois qu'il a été stigmatisé, car ce n'était pas encore fini, alors une fois qu'il a été stigmatisé, il a connu des jours difficiles. Là, je vais vous citer le texte. Près de 20 années s'étaient écoulées depuis la conversion de François à la vie évangélique. 20 années durant lesquelles il s'était appliqué jour après jour à suivre les traces du Seigneur, méditant sans cesse l'avènement de douceur. Voilà, toujours pareil. L'avènement de douceur et la passion du Très-Haut Fils de Dieu. Et voici qu'il venait de recevoir dans sa chair, sur le mont Alverne, les stigmates qui le rendaient pleinement semblable au Christ crucifié, perdant son sang par toutes ses blessures, épuisé par les jeûnes et la maladie, aveugle et presque agonisant. François n'était plus alors avec le Christ qu'une seule chose souffrante et rédemptrice, selon les termes de Claudel. Il souffrait dans tout son corps, et peut-être plus encore dans son âme. Dans la vie de François, c'était maintenant le soir. Et François, et alors voilà, la petite note, avec tout ce qu'il avait compris de ce que je viens de vous dire, et François ne connaissait pas encore tout à fait la paix du soir. C'est alors que se produisit l'événement. Venant de l'Alverne, François, à bout de force, s'arrêta au monastère de San Damiano, où vivaient Claire et ses sœurs. Là même, il avait entendu pour la première fois les paroles du Christ, l'invitant à restaurer sa maison qui tombait en ruine. Claire l'installa dans une maison attenante au couvent, mais les souffrances ne laissaient à François aucun répit. Il fut 50 jours et plus, sans pouvoir supporter pendant la journée la lumière du soleil, ni pendant la nuit la clarté du feu. Hein? Et la réconciliation n'était quand même pas consommée. Ses yeux le faisaient tellement souffrir qu'il ne pouvait se reposer et qu'il ne dormait pour ainsi dire pas. Or, une nuit, comme il réfléchissait à toutes les tribulations qu'il endurait, vous voyez, donc le combat quand même, hein, le combat, le doute, peut-être la révolte, moi j'en sais rien, le démon en tout cas, jamais très loin, tant qu'on n'est pas dans le royaume. Il eut pitié de lui-même, toujours cette capacité de pitié de saint François à l'égard des êtres les plus inattendus, le feu et lui-même. Et lui-même. Il paraît que Marthe Robin, d'ailleurs, au moment où elle va souffrir sa passion, dit pauvre petite, n'est-ce pas? Bon, il eut pitié de lui-même et dit intérieurement, Seigneur, secours-moi dans mes infirmités pour que j'aie la force de les supporter patiemment. Patiemment, autrement dit, pas loin de m'impatienter. Celano laisse entendre qu'un combat se livrait alors dans l'âme de François.
et qu'il priait pour résister à la tentation de découragement. Et la tentation de découragement, quand on relit l'histoire de Thérèse de l'Enfant Jésus aux derniers instants, où ses sœurs ont eu peur qu'elle le désespère, c'est le découragement dans le grand sens du mot, de désespoir. Orans sic positus in agone, dit l'auteur, ce qui évoque la prière du Christ en agonie à Gethsémani. Il en était par là. Au cours de cette agonie, il entendit soudain en esprit une voix. Dis-moi, frère, si en compensation de tes souffrances et tribulations, on te donnait un immense et précieux trésor. Et alors là, c'est là ce qui est original, ce qui est, si vous voulez, théardien, moi je veux bien, ça m'est égal, mais théardien, ouais, faudrait bien dénoncer. Dans tous les cas, c'est pas le secret de Dieu. Le trésor en question, c'est pas le secret de Dieu, parce que, et c'est là justement le grand secret, c'est que ce trésor ne fait pas nombre avec le secret de Dieu, c'est quand même le secret de Dieu. Voilà. Alors, si en compensation de tes souffrances et tribulations, on te donnait un immense et précieux trésor, la masse de la terre changée en or pur. Oui, là, voir qu'au fond tout est gloire autour de nous. Les cailloux en pierres précieuses et l'eau des fleuves en parfum. Ne regarderais-tu pas comme néant auprès d'un pareil trésor la terre, les cailloux et les eaux? Enfin, comme néant. Alors là, je ne sais pas comment interpréter ce texte, je dirais plutôt ses souffrances. Et les souffrances causées par la terre, les cailloux et les eaux, et le feu lui-même, tout ça lui paraîtrait rien à côté de cette eschatologie, car au fond c'est ça, c'est le royaume des cieux. Ne te réjouirais-tu pas? Le bienheureux François répondit, Seigneur, ce serait un bien grand trésor, très précieux, inestimable, au-delà de tout ce qu'on peut aimer et désirer. Donc ce serait Dieu. Mais Dieu, comme ne faisant pas nombre avec la créature, dès qu'elle est pauvre. Voilà. Et pitoyable, et pitoyante, à pitoyer. Eh bien, frère, dit la voix, réjouis-toi et sois dans l'allégresse au milieu de tes infirmités et tribulations. Dès maintenant, vis en paix, comme si tu partageais déjà mon royaume. Là, voilà la fameuse anticipation du royaume des cieux, dont, alors, tout de même, j'ai toujours essayé de parler, bien sûr. Mais en voyant mieux, ici, grâce à saint François, ce qu'elle a de cosmique, c'est vrai. Ce qu'elle a de cosmique, mais dans la pauvreté. Aussitôt, une joie surnaturelle envahit l'âme de François, la joie de la certitude du royaume. Il savait maintenant que la route qu'il avait suivie, celle de la souffrance avec le Christ, ouais, ça ne peut pas changer, était bien la route qui conduit dans la terre des vivants. À cet instant, ce fut dans son âme comme un splendide lever de soleil. Au matin, il appela ses compagnons, ne se tenant plus de joie, il se mit à leur chanter le cantique des créatures qu'il venait de composer. Voilà. Oui, ce qui est étonnant, c'est donc que au sortir d'une épreuve ultime où il est apte à entrer dans le royaume des cieux et à contempler la face de Dieu, ce qu'il chante, ce sont les créatures. Et là, j'ai cette perception que les créatures, en effet, j'ai par lui, hein, je sens à travers François d'Assise que les créatures et Dieu forment un club très fermé pour les pécheurs que nous sommes. Et où nous ne serions pas admis. Et c'est ce que j'ai dit, ne pas être admis dans l'intimité des gouttes d'eau, pas plus que dans celle de Dieu, c'est la même chose. Celui qui comprend le fond de l'être et qui justement regarde une goutte d'eau, et le curé d'Ars sur son lit de mort ne supportant pas qu'on dérange les mouches. Parce que elle le dérangeait, mais elle le dérangeait plus. Enfin, il y a une perception dans laquelle je suis prêt alors à... J'ai pas de difficulté à partir d'une perception de ce genre, moi, en tous les cas, me reconnaître pécheur, mais au sens, je dirais, ontologique, radical, et je dirais absolument désespéré du mot. Là, François d'Assise m'aide à comprendre que ça fait quand même du bien d'avoir un sauveur, à qui on peut dire, mon sauveur, sauve-moi, parce que je ne suis pas digne d'être une goutte d'eau. Je ne peux pas entrer là-dedans, je suis trop gros. Ouais. Ouais. Maléfiquement gros. Quelle misère. Et quelle joie quand on commence à soupçonner que c'est précisément la misère qui se retourne en joie
Mais de ça, si vous voulez, nous reparlerons